tout le monde, j'ai promis à certains clients que j'allais faire une petite vidéo sur la saucisse pour vous faire comprendre comment c'est facile de faire les saucisses. Ici sur la table, j'avais tout un gros soc de l'épaule de le cochon. Puis je n'ai déjà passé moitié, une moitié 2 kilos environ. Pourquoi ça? C'est environ 4 kilos. J'ai 1 kilo que j'ai déjà mis les épices et tout, qui repose dans le frigo, ça fait peut-être 6 heures. Puis là, j'ai l'autre que quand je vais le dresser, je vais vous le montrer comment faire. Ça, c'est 1 kilo de viande. Vous avez la recette pour 1 kilo de viande. Mais 1 kilo de viande va vous faire 6-7 saucisses seulement. C'est pas beaucoup. Moi, à l'habitude, je prends 2 socs qui me donnent environ 8 kilos. La place pour aller tout ça, nous, dans le quartier ici, on va chez Dinman, qui est sur la rue Saint-Dominique. Puis les autres, ils sont très bons, la viande est très bonne chez Dinman. Puis il y a aussi les casings, les boyaux naturels, qui vont vous vendre dans une affaire de plastique comme ça ici. Puis, qu'est-ce que vous faites quand c'est ça? Il faut le laisser dans le frigo 12 heures de temps. Ça veut dire que ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser, je vais revenir qu'est-ce que je vous expliquais. Pourquoi? Moi, j'ai fait déjà des saucisses un peu, OK? Et je vais les mettre dans le four. Pourquoi? C'est très intéressant. Comme moi, je l'ai fait quand on n'a pas le barbecue. Ici, j'ai un mélange de jus de citron, l'huile d'olive et de l'orégano séché. Tout le monde connaît l'orégano séché. D'abord, j'ai fait une vinaigrette, on va dire. Puis, sur la saucisse ici, j'ai fait des petits coupes avec le couteau. Juste des petits coupes comme ça ici. Comme ça, quand je mets la vinaigrette va entrer dans la saucisse. Je prends le pinceau, puis je mets cette vinaigrette sur-dessus comme ça ici. Puis le four, je l'ai mis à broil, le plus haut broil. Puis c'est 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre côté. Rappelez-vous, OK? Puis quand vous les faites sur le barbecue, nous, l'été, on les fait sur le barbecue. Si vous avez la chance de le faire sur le barbecue, c'est bien. Mais nous, on a comme une assiette en silicone que c'est très bon. Comme ça, le barbecue va faire la fumée. Puis, ça rôtit très bien sur le barbecue. Là, on a mis, d'abord, je les mets dans le four. 15 minutes, OK? Je vais calculer avec ma montre ici. D'abord, là, je continue. Vous voyez ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais au lavabo pour préparer les boyaux. Puis ici, il y a peut-être 10 verges de boyaux. D'abord, vous tirez comme ça ici. Quand vous avez 1 kilo ou 2 à faire, là, c'est pas beaucoup. Prenez un ciseau. Vous coupez le boyau. Vous allez au lavabo. Vous avez de l'eau froide, au tiède, c'est correct tiède ici, OK? Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer de l'eau en dedans. Mettez votre affaire ici pour bloquer l'eau, hein? Sinon, le boyau va entrer dans le trou, dans le grain. Voilà, c'est très facile. On passe de l'eau. Il faut l'ouvrir. Et on passe de l'eau. Vous voyez, les boyaux ici on les rince. Pourquoi? Ils sont propres, ils sont pas sales, là. C'est pas quand on tue un cochon, là, puis un fois, Martin avait une émission à la télévision, je ne sais pas si vous avez jamais vu, mais Martin m'avait fait faire. Il dit, il m'avait fait nettoyer les boyaux, là. Mais on venait de tuer le cochon, là. Là, vous voyez ici, vous avez les boyaux. On les met dans l'eau froide, puis on met le jus de citron, comme ça ici. Vous voyez?
jus de citron. Puis ça, c'est le soir avant qu'on veut le faire, aux 6 heures avant qu'on le fait. C'est très important de faire ça ici. Vous allez voir que les boyaux vont venir blanches, plus blanches. OK? Vous voyez, il y a déjà une différence de couleur. Ça peut rester dans le congélateur pour longtemps. Vous pouvez le mettre dans le congélateur pour longtemps. OK? Ça, c'est votre première étape. Nous, on va le mettre en dedans de frigo. Puis quand on est prêt, on va les sortir. Première chose, je vais vous expliquer l'équipement que vous avez besoin. Ici, on a une machine à viande numéro 10 qui est très bonne. Vous avez besoin d'une machine. Il y a un numéro 8 aussi. Puis numéro 10, il y a le numéro 22. Si vous en faites beaucoup. Mais la numéro 10 et la numéro 8, moi je trouve que c'est les deux numéros pour les petites familles, puis pour commencer. Si vous avez un grand-mère, une tante, des fois c'est en dessous les armoires, ou dans les garages, les autres utilisaient ça pour hacher le jambon avant. Pourquoi? Les robots culinaires, ça n'existait pas. D'abord, pour hacher, pour faire la viande hachée, pour faire toutes sortes de choses, que des fois c'est bon de hacher notre propre viande. Si vous avez déjà un hache-viande, ce que vous avez besoin, c'est acheter le 10 pour faire les saucisses italiennes. On parle des saucisses italiennes là, que je vais vous faire. Puis, vous avez besoin ou le 12 mm ou le 10 mm. Ça ici, ça vient avec la machine. OK? Ça, c'est le 6. C'est très petit. Puis ça, c'est très gros, mais ça, c'est gros, mais c'est pour faire la soppressata. C'est pour faire comme un salami italienne calabrese. Vous avez besoin l'entonnoir, vous avez aluminium que moi j'utilise, ou vous avez celui-là, le rouge, en plastique. Puis pour faire les saucisses de déjeuner, comme ça, ou pour faire les saucisses marquaises, qu'on va mettre la recette sur le site. Là, à le moment, on va voir la recette pour faire les saucisses italiennes, comme c'est là ici, qu'on va faire, puis la saucisse de foie que j'ai ici aussi, que c'est une très bonne recette pour faire une sauce avec la saucisse de foie. Puis, d'autres choses vous avez, c'est peut-être le ficelle. Mais le ficelle, vous avez besoin un peu, pas beaucoup, un ficelle de coton que vous allez tacher au bout seulement. Si vous faites sécher les saucisses, vous voulez faire des saucisses séchées, là c'est une autre histoire. Pourquoi? Là vous allez tacher puis vous allez utiliser beaucoup de ficelle. D'abord, on va monter. Pourquoi moi là j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de celui-là, je vais avoir besoin de celui-là. On va mettre ça de côté. Les entonnoirs vont venir après. La ficelle va venir après. Puis ça ici, on appelle ça une pique pour les saucisses. Ça fait très mal. Pourquoi? C'est toutes des aiguilles, comme vous voyez. Puis c'est des aiguilles pour vous les piquer quand vous les faites sécher. Si vous faites une grosse quantité, c'est bon d'avoir ça. Mais si vous ne faites pas une grosse quantité, ça ne vaut pas la peine de l'avoir. Vous pouvez utiliser un gros cuir, puis piquer. Excusez-moi, hein? J'ai pas de voix. Bon, on a cette machine, puis on a la machine électrique de cousinage. On a aussi au magasin des grosses machines pour les gens qui veulent faire, ils font 6 épaules, 7 épaules. Je veux dire, ils font une grosse quantité. Puis ça, la cousinage, c'est une belle machine pour la maison. Vous avez, je vais mettre ça ici. Ça ici. Vous avez dans le cousinage, vous avez tous les entonnoirs qui viennent avec. Vous voyez, la marquise, la saucisse italienne. Vous avez 2 disques. La seule chose, que les 2 disques qui viennent avec le cousinage ne sont pas assez gros pour faire la saucisse italienne. D'abord, on a nous, les morceaux à part que vous pouvez acheter à part. C'est tout. C'est électrique. Puis, vous avez le morceau ici.
il y a un autre morceau sur la machine. Quand on l'utilise pour hacher la viande, vous mettez le couteau, la coupe avant, puis vous mettez le disque. OK? Vous mettez le disque. Puis vous vissez avec ça ici. Quand vous faites pour remplir les saucisses, vous enlevez le disque, vous enlevez le couteau et vous mettez ce morceau qui vient avec pour tenir la vis sans fin. Si vous n'avez pas ce morceau-là, qu'est-ce qui va arriver? Que quand vous allez farcir, la vis sans fin va bouger toujours puis vous allez avoir des problèmes. D'abord, la machine électrique, c'est celle-là ici. La machine à la main, c'est celle-là. Nous, on va utiliser la machine à la main. On va remettre ça là-dedans. Hop. On va remettre les entonnoirs, le disque et le couteau. Une autre affaire, le couteau, c'est que vous avez une vieille machine en tour encore, puis votre couteau coupe plus. La chose à faire, c'est aller chez Canadian Tire, Home Depot, Renault Depot, achetez-vous un feuille de papier sablé noir et faites comme le contraire d'un horloge. OK? Faites le contraire. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va guiser votre couteau. Le couteau va être toujours coupable. Ça, vous pouvez le faire avec un morceau de papier. Là, c'est toujours bon de l'avoir. Un papier noir. OK? Ça va là. Ça va là. On ne pense plus à ça, là. On va la tenir ici. Bon. Ici, on va laver nos mains. Quand on fait les saucisses, c'est très important de laver nos mains. Moi, je sens déjà la saucisse dans le four. Vous ne la sentez pas, mais moi, je la sens. D'abord, je vais seulement aller la voir, OK? Je vais mettre mes gants. Ben oui. C'est temps de la former déjà, regardez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les pinces. Puis, rappelez-vous que les saucisses sont posées sur une grille. D'abord, tout le jus que j'ai mis sur dessus vont sur la grille, en dessous de la grille. Puis ça va être votre jus, comme que vous allez servir la saucisse avec. D'abord, on tourne. On va mettre encore un peu de jus. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien servi ce soir. J'ai fait revenir des brocolis, des rapini, je veux dire, puis des haricots. Puis juste les haricots avec les saucisses, ça va aller, les rapini, puis c'est très bon, tout est bon. Vous voyez ici, là, les rapini et les haricots, j'ai mis un peu d'huile. Puis les rapines, je les ai fait revenir dans la poêle avec un peu d'huile d'olive et un peu d'ail. C'est tout. Mais c'est très bon. Vous savez qu'est-ce que c'est bon avec la saucisse comme ça, rôtie dans le four? C'est très bon la ratatouille. Ma ratatouille, que la recette est sur notre site de Nantes. Allez la prendre, puis faites la ratatouille, puis vous allez voir l'ensemble, là. C'est très, très bon. D'abord, ici, on a le morceau de viande. Ici, je vais monter la machine. Pourquoi c'est celle-là qu'on va utiliser? Le couteau en face. Puis, si vous achetez la machine, quand vous la sortez du magasin, vous allez à la maison, il faut tout laver comme il faut. Les disques, le couteau, autour de ça, l'entonnoir, il faut tout laver comme il faut. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la sécher comme il faut. Puis après, mettre de l'huile, un peu d'huile. Mettez votre huile sur vos mains. Si vous n'aimez pas ça, un essuie-tout. Puis passez votre huile autour de ici, sur la vis sans fin, sur le disque, sur le couteau, où ce que c'est vissé, vous passez de l'huile, un peu.
Quand vous êtes terminé de la utiliser, mais terminé que vous avez fait cire et tout, vous allez prendre la machine, la laver comme il faut, puis mettre de l'huile pour la serrer. C'est très important que vous faites ça, comme ça vous n'allez jamais rouiller, puis elle va rester pour longtemps. Pourquoi ça? C'est de la fonte. La fonte, si c'est pas bien nettoyé, puis mettre un peu d'huile, ça va rouiller. Ici, au vis, puis on est prête. J'ai mis du papier parchemin ici, OK? Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper la viande comment vous avez besoin. Là, vous voyez, il y a du gras ici, hein? OK? Ce gras-là, c'est du bon gras, là. Excusez, pourquoi mes couteaux? Je pensais que mes couteaux, ça fait un bout de temps que je viens à l'école une fois de temps en temps, là. Puis mes couteaux, les gars, ils me l'ont pas fait, ils ne m'ont pas guisé. Puis ça me choque. On va enlever toute cette... c'est comme des nerfs. Tout ça, c'est pas bon. On va mettre ça là. Vous voyez, c'est comme... comment on va dire? Les nerfs. Les nerfs, c'est pas bon. Ça va bleu. Ça, même quand vous la passez dans la machine, là, c'est pas bon. OK? Puis, quand vous achetez le morceau, s'il vous plaît, coupez-la vous-même. Pourquoi c'est la seule manière que vous allez apprendre. OK? C'est pas le boucher. Vous achetez un soc. Vous demandez pour un soc. Ça, c'est un gras dur. Devant, on va l'enlever. Et rappelez-vous que quand le gras, si vous enlevez totalement tout le gras, votre saucisse va être très, très sec. Puis ça aussi, c'est pas bon. Il faut le peu de gras. C'était nécessaire. La recette que je vais vous faire, c'est la recette de famille. Mais c'est la recette, ça vient de ma région, puis ça vient dans bien des régions de l'Italie. Moi, qu'est-ce que je vais mettre? La seule chose que moi je mets de plus, c'est mon père nous a appris de mettre du vin. Pourquoi mon père aimait le vin? Il mettait le vin dans le mélange, puis ça fait la différence. Le vin va donner beaucoup de goût à votre viande. Vous voyez que je le coupe à longueur, hein? C'est ça le bout. C'est de le couper en longueur comme ça ici, pourquoi ça va aller mieux dans la machine. Puis pas en cube. Je vais vous couper seulement ces morceaux ici. Pourquoi c'est une vidéo, puis je ne veux pas que vous êtes assis pour 2 heures de temps, là. Quand on donnait les cours, j'espère que ça va revenir, mais quand on donnait les cours, je faisais 8 kilos de saucisses dans un cours, puis on s'amusait. Mais là, je suis toute seule ici, là. J'ai ma caméra, le téléphone qui roule. C'est pas le fun d'en faire beaucoup. Je vais finir le morceau de viande après, mais pas avant vous, là. OK? Regardez. Là, j'ai fait tout des l'arrière, OK? Ils sont ici. Ça, on va le mettre dans une bolle. Puis je sens encore qu'est-ce qu'il y a dans le four. Ça, on va penser ça après. Oui, c'est très, très important aussi que vous avez besoin une balance. La balance est très, très nécessaire. Pourquoi vous voulez savoir combien de sel et tout il faut mettre en dedans. Je vais aller voir mes saucisses. Je ne veux pas qu'ils brûlent. On va mettre nos gants. Regardez mes amis, là. Ça, là, c'est beauté totale. Devant sont faits. On va les laisser là. On va
On va laisser le four ouvert. Pourquoi je vais en faire encore? OK. Là, j'ai la viande qui est déjà coupée. OK? Je vais la mettre ici. Puis là, je travaille toute seule, là, moi. Hein? OK? Là, je la passe. Regardez comme elle est belle, la sœur. Je ne peux pas être de dos. Pourquoi? C'est je suis comme ça. Oh oui, c'est mieux avec ma main droite. J'ai plus de force. Voilà. Pourquoi la pire chose que vous pouvez faire quand vous passez la viande, c'est mettre des morceaux comme ça, là, puis faire ça, là. Ça, c'est la pire chose. Ça ne va jamais passer. Pourquoi? Il n'y a pas d'air qui va passer. D'abord, quand vous la passez, la manière que moi je la passe, d'habitude, les saucisses se fait à 2 personnes. OK? Mon mari, il n'est pas là, puis il n'y a personne ici, mais ça se fait à 2 personnes. Faites ça en famille avec vos enfants, ils vont aimer ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je change de bras. Puis avant aussi, j'ai passé 2 kilos. Puis il y a le cochon biologique de Québec, c'est très bon. C'est aller dans les fermiers aussi, si vous ne voulez pas. Puis demander un chine, un soc. Puis il y a bien des places, si vous avez un boucher près de vous, pourquoi si vous êtes loin, vous ne voulez pas venir dans la petite Italie, vous avez des bouchers partout, là. Aujourd'hui, il y a des bouchers artisanales partout. Vous voyez? J'ai tout passé. Regardez mes amis, là. OK? D'abord, une fois que vous avez fait ça, l'autre étape, je vais laver mes mains. Je vais mettre ça dans le bol, puis je vais la faire. OK? Puis sans laver, pourquoi on va utiliser la machine encore. Sans laver, on va laver tout de suite le disque et le couteau. Comme ça. Ça sort. Ça, on va le mettre ici. Pourquoi ça? Moi, tout ça, là, je coupe tout ça en morceaux, puis après, je le cuis dans le four. En tout d'un rôti ou quelque chose. On ne jette rien. Puis ici, vous voyez, il y a des nerfs, des fois, qui se font entour le couteau. Puis, on va laver. C'est très important que ce que je vais vous montrer, là, hein? Savon. J'ai le Scrubby. Tout le monde connaît le Scrubby. Je lave bien le couteau et le disque tout de suite, comme ça, il se nettoie très, très bien tout de suite avec de l'eau chaude. OK? Puis là, on suit avec un suitou tout de suite. Puis qu'est-ce qu'on fait? Moi, ici, j'ai un contenant où ce que je tiens tous mes disques. D'abord, ici, j'ai un suitou. Moi, je la toulais souvent, ma machine. D'abord, mon suitou. Mes disques sont tous dans un suitou avec un peu d'huile. Puis c'est ça qu'il faut. Comme ça, ils ne rouillent jamais. Je les mets là-dedans et je mets mes couteaux. Vous avez compris, hein? Lavez ça comme il faut, puis mettez un peu d'huile dans le suitou. Puis vous allez les avoir pour longtemps. OK? D'abord, ça c'est fait.
Là, je le laisse comme ça. Pourquoi je ne lave pas la machine? On va farcir les saucisses. Moi, j'ai besoin de mettre l'entonnoir. À ce moment-là, l'entonnoir est mis comme ça ici, sur la machine. Puis on est prêt pour farcir la saucisse. Vous voyez, j'ai enlevé le couteau, puis j'ai enlevé le disque. Puis j'ai mis mon entonnoir. L'entonnoir d'aluminium, l'entonnoir de plastique. Qu'est-ce que vous avez? Moi, les deux sont bons, j'utilise les deux. On sert, puis vous allez appeler, avant on a lavé je vais prendre la plus blanche, pourquoi c'est celle-là qui est là, ça fait longtemps. Puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez au lavabo, vous rincez avec de l'eau froide, tiède, comme vous voulez. Vous repassez encore de l'eau en dedans. Puis vous enlevez comme ça ici. Vous prenez un essuie-tout, mettez sur-dessus. Vous avez ça, on n'a pas besoin. Je vais l'utiliser demain. Sur l'entonnoir ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de mettre un peu d'huile d'olive. Comme ça, ça va glisser. OK? Puis là, vous prenez le bout de l'entonnoir, vous voyez, les boyaux vont aller, tout le morceau de boyau va aller vers l'entonnoir. OK? Puis ça glisse bien, hein? Et au bout, ici, vous attachez. Hein? OK? Voilà, on est prêt pour farcir. Ça, c'est fait. Là, ici, on a 1 kilo de viande. OK? Bien, on va mettre l'autre aussi. Pourquoi? Je peux faire tout ça demain, moi. Puis là, c'est très important de faire quoi, là? Avant que je mette mes épices, on met le sel, on met le fenouil, le sel, le fenouil, on met le peperoncino. Ça, c'est des petits oiseaux, comme ça ici, que moi je fais sécher quand c'est le temps, l'été. Puis après, je les écrase, puis je les mets dans les pots pour utiliser. OK? Là, c'est les piments fins, puis j'ai du vin, du bon vin ici, là. OK? Qu'est-ce qui est très important, c'est de peser. Là, moi, je vais prendre une grosse bolle. La plus grosse bolle que j'ai ici. Puis, on va peser pour voir combien de kilos on a. Voilà, ça fait, on est à 0. Voilà. Ça, c'est 1 kilo. 1 kilo. Hey, on est chanceux, là. On a un peu plus. On a 2 kilos. J'avais 1 kilo moi avant, puis j'ai passé dans la machine 1 kilo. Puis peut-être, c'est ça, 100 grammes. Là. 2 kilos et 100 grammes. Voilà, ça, on n'a plus besoin. Et ça, on n'a plus besoin. Voilà. Vous avez la viande ici. OK?
Dans votre recette, qu'est-ce qu'on a comme quantité? Comme quantité de sel, on a, tout ce que je vais vous dire, c'est très important, mais si jamais vous voyez la recette sur notre site, c'est marqué déjà. Si vous faites la saucisse fraîche pour manger comme moi j'ai fait ici, ou pour faire des sauces, on va vous présenter différentes recettes que vous pouvez faire avec des saucisses fraîches. Vous mettez 15 grammes de sel par kilo. OK? Si vous faites la saucisse séchée, pour la faire sécher, c'est 22 grammes de sel. Mais rappelez-vous, pour faire sécher la saucisse, vous avez besoin d'une très bonne cave pour faire sécher. Température 65, 55, 65, puis l'humidité 60. Pourquoi? Il faut que la pièce est très humide. Pourquoi? La saucisse, il n'y a pas d'humidité. Qu'est-ce qui va arriver? Que votre saucisse va sécher tout d'un coup, puis l'intérieur de la saucisse n'est pas bonne. D'abord, si vous avez une amie qui a une très bonne chambre froide, de genre tempérée comme il faut, c'est très, très important. D'abord, nous ici, on avait 2 kilos de viande. D'abord, moi, je ne vais pas compter le 100 grammes, là. D'abord, je vais mettre 15 et 15, ça fait 30 grammes de sel. Hein? Puis j'ai la balance ici. OK. Ben, ça, c'est 30 grammes de sel. Ça, c'est mon premier que je mets. Je mets un peu. Puis, je mélange. Hop. OK? Ça, c'est le sel. Je n'ai encore un peu ici. Et voilà. Si vous trouvez 15 grammes, vous faites les saucisses, puis vous trouvez pour vous, pourquoi quand on va cuire, vous n'avez pas besoin de mettre encore sel au poivre. Vous pouvez faire une saucisse italienne seulement avec le sel et le poivre que vous aimez. Puis vous pouvez faire seulement avec le peperoncino, un peu plus fort si vous voulez aussi, là. Là, on a besoin de 2 cuillères. Vous avez 1 cuillère à table de fenouil, de grains de fenouil. D'abord, le fenouil, qu'est-ce qui arrive? Ça, on a fini. Il faut le mortier. Excusez mon petit vieux mortier, là. On n'a plus besoin de la balance. On a besoin d'1 cuillère à table pour chaque kilo. D'abord, moi, je vais mettre 4 cuillères à table. 1, 2, 3 et 4. OK? Puis, si vous aimez moins, mettez-en moins. Ça, c'est au goût de la personne. Moi, j'aime le fenouil. Alors, je n'amène cette quantité. On va le travailler. Pourquoi? Au commencement, quand on le sent, le fenouil qui vient du magasin, il n'y a pas d'odeur. Il faut le travailler. OK? Il faut le travailler pour avoir l'odeur de le fenouil. Oh, là, ça sent. Là, ça sent. C'est comme quand on fait itaral, tu sais, puis on met le fenouil en dedans. Si on ne le travaille pas un peu, là, il n'y a pas de goût. D'abord, on le met un peu à la fois. Pourquoi le fenouil, qu'est-ce qui va arriver? Qu'il colle sur la viande. D'abord, vous allez trouver dans un petit coin de la mélange de la viande trop de fenouil. D'abord, il faut le mélanger comme il faut. Puis en mettre un peu à la fois. Encore un peu. Et encore un peu.
Le porc, c'est très bon. Vous pouvez aussi, on a une autre recette, c'est le porc avec du veau, si vous voulez. La recette, vous avez aussi la recette de foie, les saucisses de foie, qui sont très, très bonnes dans une sauce. Puis je vais mettre la recette sur le site. Je l'ai écrit, puis je vais la mettre sur-dessus. Puis ici, là, quelle autre épice? C'est le piment fort. Puis ça dépend. Vous pouvez mettre, si vous le voulez plus piquant, vous mettez un peu un cuillère à thé, 2 cuillères à thé de la poudre de cayenne. Si vous voulez que la saucisse soit une couleur plus comme celle-là au pois, vous mettez du peur piquant. Puis ça va faire une couleur. C'est tout. OK? Ça ici, nous, on va mettre 1 cuillère à table, que ça représente 2 cuillères à thé. Déjà, je le sens dans la gorge. Hein? C'est pas... On le sent tout de suite quand on respire. Peut-être c'est bon pour le virus. Ça désinfecte. OK? Voilà. Puis là, on met encore le reste. Et voilà. Je mélange encore. Et voilà. OK, on va lever les mains. On est souvent au lavabo, hein? OK. Puis là, c'est la belle partie, le vin. Le vin, c'est 3 onces de vin par kilo. Puis mon petit verre ici, que je suis sûre qu'il y a bien du monde qui l'ont, je vais prendre 6 onces de vin. On va le mettre. Puis rappelez-vous que c'est moi, je mets encore 2 cuillères à table, là. Vous savez que ça ne va pas déranger. Pourquoi? Le problème, c'est que vous voyez, c'est liquide. Ça rentre dans la viande. Mais quand ça repose dans le frigo, qu'est-ce qui va arriver? Que le vin la viande va absorber tout le vin qui entre dedans. De base, ça va donner beaucoup de goût. D'abord, on le travaille comme il faut. Puis vous voyez que dans ma saucisse à moi, puis toutes les saucisses faites maison comme ça, il n'y a pas de farine. Il n'y a pas de chimie là-dedans, là. OK? C'est toute viande, là. Puis les épices que vous aimez. Puis je vais vous le dire aussi, je ne peux pas comment les congeler après. OK? Là, ça ici, ça repose dans le frigo. OK? Moi, j'en ai fait un, là, c'est le soir. Mais moi, hier au soir, j'ai fait un. Là, je vais le mettre, je vais le couvrir après. Je vais sortir celui-là ici. Ça, c'est celle-là que j'ai faite hier au soir. Je l'ai fait 1 kilo, juste pour vous montrer. Puis, OK. Voilà. Moi, je mets ça ici, ça va pas passer. Ça va ici. Voilà. On a couvert. Puis là, ici, on a la viande qui est déjà marinée. Vous voyez, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de liquide. C'est absorbé par le vin et tout, les épices, ça plie le goût. Là, quand vous faites ça le jour après, moi j'ai fait ça pour que j'avais de la viande prête déjà. Mais si vous le faites le jour après, le matin, mettons, vous faites ça une fin de semaine, le vendredi soir, vous hachez votre viande, vous mettez les épices, vous mettez le vin et tout,
puis vous la laissez dans le frigo. Samedi matin, vous voulez faire vos saucisses. Vous allumez la poêle, puis vous goûtez à la saucisse. Non, ça je vais le mettre là, là ça va revenir à vous. Vous goûtez à votre mélange avant de le mettre dans le boyau. C'est très important ça, de tester, de goûter avant. Pourquoi? Ça vous donne la chance de goûter, puis voir s'il n'y a pas assez de peperoncino, de chili, s'il n'y a pas assez de fenouil, c'est à votre goût de salé. Même si vous mettez la quantité que moi je vous donne, c'est excellent. OK? Mais si vous aimez plus fort, vous mettez plus de chili. OK? De piquant. Si vous aimez plus le fenouil, vous en mettez un peu plus. Puis, comme j'ai dit, vous pouvez faire un simple saucisse, sel et poivre. Mettez beaucoup de poivre. Vous chauffez la poêle comme il faut. Puis, vous faites vous prenez un morceau, là. Vous faites un bon pâtis pour le déjeuner avec vos œufs le matin. OK? Sans huile, sans rien, hein? On met en dedans. Et voilà. Puis là, qu'est-ce que vous faites? Un autre bol. J'ai plus de grosses bols. On va laver ça là ici. Puis là, qu'est-ce que vous faites? C'est toutes des gros meatballs, c'est toutes des boules comme des boules de baseball. Comme ça ici, là. C'est un peu plus petit que les boules de baseball. Puis, quasiment, ça va vous donner l'idée combien de saucisses vous allez faire. Pourquoi vous ne voulez pas les peser? C'est, amusez-vous, là. Faites ça c'est simple. Simplicité de votre vie, là. Hein? Là, j'en ai 6, moi. OK? 6 boules. Avec 1 kilo plus que ce qu'il y a dans la poêle. OK? Et voilà. On va voir ça si c'est fait. Je goûte le vin, j'ai le goût de fenouil. Mais moi, le cuillère à thé de pimenton, c'est pas trop fort. Mais moi, je l'ai fait pourquoi mon mari n'aime pas le fort. Je suis mariée avec un nordiste, puis les nordistes de l'Italie ne mangent pas beaucoup de fort. Et voilà. Puis là, vous goûtez. Moi, je suis toute seule, mais...
C'est très très bon, mes amis. OK? Alors, je vais le mettre ici de côté. Puis là, pour faire cet ouvrage-là, c'est la même affaire. Vous avez la boule, vous la mettez en dedans, OK? Puis, vous laissez l'espace ici, là. Puis, toujours un peu d'espace. Puis, vous passez. Vous allez voir tout d'un coup, ça va gonfler. Hein? Ça va. Une fois que ça gonfle, la personne qui travaille en avant ici, vous pouvez prendre un cordon. On va enlever ça, sinon. La poêle, elle reste très chaude pour longtemps, même si ce n'est pas sur le feu. Et voilà. Puis, vous piquez ici un peu, comme ça. Juste faire un petit trou, c'est tout. Puis là, elle va remplir. Vous voyez? Elle remplit. Puis, il y a deux façons de faire ça. Il faut la travailler. Là, moi, je suis toute seule. D'abord, il faut la travailler comme ça que toute la saucisse est pleine. OK? On va mettre une autre boule. Oh! Vous faites aller. Si vous êtes toute seule, encore vous êtes toute seule comme moi je suis là, vous faites aller la viande. Je vais vous le montrer d'une autre façon. OK? Vous faites aller encore. Et encore. Un autre. Vous voyez, elle glisse toute seule, elle va toute seule. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes si vous faites tout ce que je vous dis. OK? Puis dans ma vie, j'ai donné beaucoup de cours de saucisses. Puis le monde font tout le monde qui ont pris le cours font toutes leurs saucisses. OK? Voilà. Il n'y a plus rien en dedans. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer un peu ici pour avoir encore du boyau. Puis quand vous êtes toute seule, vous pouvez serrer. Je vais la mettre ici, comme ça vous pouvez voir. Puis vous serrez et vous tournez. Vous serrez, vous pincez ici. Puis remplir bien la saucisse, vous pouvez la faire à la grandeur que vous voulez. Vous pouvez les faire plus grandes, plus petites, en serrant ici, puis tourner. Puis ici. Vous voyez, j'ai dit combien de saucisses? 6. Puis j'ai exactement 6. Si vous les voulez, moi je trouve ça c'est une belle portion. Si vous voulez qu'ils soient plus grands. Vous voyez ici, il en manque un peu, mais c'est que ce qu'on a fait revenir là-bas. Puis, c'est justement ça. D'abord, si vous voulez les sécher, quand vous mettez 22 grammes de sel et vous voulez les sécher, il faut les faire, il faut les piquer. D'abord, ça vient quand vous voyez le pic ici. Vous les piquez comme ça ici, partout, les saucisses. OK? Mais le problème, c'est que quand vous les piquez, il va y avoir, quand vous les mettez dans votre chambre froide, il faut les éperdus, pas plus que ça. Pourquoi là, ils vont tomber. Puis plus bas qu'ils sont, mieux que c'est. Pourquoi l'humidité de le plancher va entrer dans l'humidité et là, puis ça va être plus facile à les faire sécher.
Si vous voulez les congeler, vous pouvez les mettre sous vide. Mais en mettant-les sous vide, il faut les mettre avant sur une plaque à biscuits, sur un papier parchemin. Vous les faites congeler avant séparément, puis après vous les mettez sur votre machine sous vide. Pourquoi? Si vous les mettez dans votre machine sous vide comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'ils vont craser puis ils vont flatter. Il ne faut pas rester rond comme ça ici. Voilà mes amis, j'espère que vous avez tout compris. Puis regardez l'autre qui est fait là, en instant, je vais nettoyer un peu ici. Et voilà. OK. Prenez la saucisse qu'on a fait cuire, là. Puis, prenez le couteau. Et mon couteau. Puis, coupez ça en morceaux comme ça ici, là. Puis, votre famille va être très contente avec les brocolis. Oh, juste mangeant comme ça ici. C'est très bon. Bonsoir.